Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de ce calendrier de l'Avent. L'éco-anxiété peut parfois nous faire oublier les raisons pour lesquelles nous voulons préserver la planète. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Ensemble, prenons le temps de retrouver cette joie simple, cet émerveillement qui nourrit notre espoir et donne un sens à notre engagement. Hier soir, je suis allée chercher mon petit garçon chez la nourrice avec mon conjoint. Il était 17h30, 18h et il faisait déjà nuit. Et nous avions pris une lampe frontale avec nous pour pouvoir s'éclairer. Et nous avons eu la chance de croiser 2 crapauds, une grenouille et 3 salamandres. Nous sommes arrêtés, nous les avons regardés, nous les avons montrés à Elio. J'ai été frappée par la légèreté de ce moment. Ça m'a rappelé qu'au milieu des défis, la nature continue de créer des merveilles. Et nous aussi, nous pouvons retrouver cette légèreté et cette joie en nous reconnectant à ce qui est beau et vivant autour de nous. Quand nous nous concentrons uniquement sur ce qui va mal, nous perdons de vue ce qui nous motive vraiment. Pourtant, c'est en trouvant des sources de joie et d'espoir que nous puisons l'énergie pour agir durablement. Les chercheurs montrent que se concentrer sur les moments positifs augmente notre résilience. C'est comme si chaque instant de joie était une recharge pour notre batterie intérieure. Regarder un coucher de soleil, sentir une fleur, écouter un oiseau chanter, ces moments nous rappellent que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que ce tout mérite qu'on le protège. Je te propose un exercice simple, mais transformateur, que tu pourras intégrer à ton quotidien. Normalement, c'est un rituel du soir pour cultiver la joie et l'espoir. Mais je t'invite à le faire dès maintenant, si tu le peux. Trouve un endroit calme, où tu pourras te détendre. Prends une grande inspiration, puis expire lentement. Fais-le 3 fois. Si tu as un carnet, garde-le à portée de main. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a donné de l'espoir ou t'a émerveillé ? Cela peut être un moment très simple. Le sourire d'un inconnu croisé dans la rue, une tasse de thé chaud, savouré en silence, le vent dans les feuilles d'un arbre, près de chez toi, le rire de ton enfant. Si rien ne te vient à l'esprit tout de suite, élargis ta réflexion à la semaine écoulée. Parfois, les petits moments passent inaperçus, mais ils sont là. Prends le temps de l'écrire. Aujourd'hui, ce qui m'a rendue heureuse, c'est de jouer avec Elio sur son tapis d'éveil. Sois précis. Décris ce moment avec des détails pour mieux t'en souvenir. Relis ce que tu as écrit.
Ferme les yeux et revisite ce moment dans ton esprit. Ressens la joie ou la gratitude que cet instant t'a procuré. Imagine qu'il laisse une petite étincelle de lumière dans ton cœur, prêt à t'accompagner demain. Enfin, demande-toi, qu'est-ce que je pourrais faire ou observer demain qui pourrait me rendre heureux? Imagine une petite action. Prendre un café en plein air, observer un détail de la nature en cheminant, dire un mot gentil à quelqu'un, aller manger au resto. Quand nous anticipons la joie, nous créons un espace pour qu'elle se manifeste. Ce rituel te permet de recabler ton cerveau pour remarquer et savourer les moments positifs. En cultivant cette habitude, tu transformes ta perspective sur le quotidien. Et petit à petit, cette joie devient un moteur pour agir et protéger ce que tu aimes. Quand nous sommes connectés à ce qui nous rend heureux, nous réalisons que ce sont souvent des choses simples, naturelles, vivantes. Et nous avons envie de les préserver. Ce soir, je t'invite à commencer ce rituel. Prends quelques minutes pour te demander ce qui t'a rendu heureux ou heureuse aujourd'hui. Écris-le. Ressens-le. Et demain, cherche une nouvelle étincelle de joie. Si cet exercice t'inspire, je serai ravie de lire tes retours. Quel moment de joie as-tu noté? Quels espoirs t'ont touché? Envoie-moi un message, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou par mail. Ensemble, nous pouvons partager ces instants lumineux et inspirer les autres. Demain, nous ferons une pause pour faire un récapitulatif de cette semaine. Je te souhaite de prendre soin de toi, de la nature, et à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.